Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous occupez durant ce temps de confinement au mieux possible. Alors, aujourd'hui, la vidéo que j'avais envie de faire, c'était un peu expliquer mon expérience sur l'hypnonaissance. J'ai fait la vidéo en anglais, mais des gens et des copines m'ont demandé de faire en français. Et je me dis de nouveau, pourquoi pas, j'ai pas autre chose à faire. Si, bien sûr, il y a toujours quelque chose à faire, mais je me suis dit, allez, on va partager et de nouveau espérer que ça puisse juste aider des mamans qui vont accoucher, qui ont déjà accouché, ou qui se disent dans le futur que ce serait une possibilité pour elles. Alors, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit que je voulais accoucher le plus naturellement possible. Mais je me suis dit, c'est quand même pas possible de juste accoucher comme ça, sans avoir une préparation ou une aide à le faire naturellement. Alors, durant quelques temps, j'ai fait quelques recherches et tout ça, et je suis tombée sur le mot hypnobirthing, donc en français l'hypnonaissance, et j'ai un peu plus investigué, j'étais là genre, ok, donc c'est différentes techniques de respiration, c'est la visualisation, qu'est-ce que c'était encore, des affirmations positives, genre différentes choses. Et puis, je me suis donc inscrit à un cours avec mon mari, heureusement qu'il y avait une place. Et après le premier cours, je me suis dit, mon Dieu, quelle arnaque, je vais jamais pouvoir faire ça. C'est auto-hypnotisé, mais c'est vraiment genre rentrer vraiment au fin fond profond de soi-même pour, je sais pas comment expliquer, mais genre vraiment être juste dans sa bulle, se concentrer à fond. Et puis après, pouf, t'arriverais à coucher. Je me suis dit, non, ça va pas marcher pour moi. Moi, mon mari était complètement vendu. Il était assis, si, ça va marcher, ça va marcher. Et puis, deuxième cours est venu. Et puis, elle m'a bien, la prof, voilà, sage-femme, c'est sage-femme, mais elle faisait les cours de ça en même temps. Elle avait bien dit que c'était des exercices à faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Par exemple, pour les respirations, les différentes techniques de respiration. Donc, pour le début de phase, donc, il faut être genre 4 intérieurs et 8 extérieurs. Et ça, c'était difficile au début. Je pouvais pas genre faire les 4 intérieurs, oui, mais pour après expirer les 8, j'étais là, j'arrivais presque pas, c'était ou 6, c'était déjà bien. Mais au fur et à mesure, plusieurs fois par jour, je suis arrivée, j'étais là, ok. Et puis la deuxième technique de respiration, c'était genre la respiration du J. Donc prendre l'inspiration et respirer vers le bas pour pousser, pour que le bébé sorte. Et ça a pris du temps aussi pour y arriver, mais après j'ai acquis. Mais ce qui était pour moi difficile, c'était déjà lâcher prise et faire des visualisations positives. Donc s'imaginer en étant couché, à entendre des vidéos ou des genres de dictées de comment pouvoir se visualiser en tant que femme et accoucher naturellement, visualiser son bébé, comment ça va se passer, des choses comme ça. C'est vraiment un travail à faire tous les jours, matin et nuit, ou dès qu'il y a un temps de libre et de calme pour le faire. Parce que vraiment, en fait, la visualisation, et puis après avoir genre des affirmations positives et écouter les choses qui vraiment qui encouragent et tout ça, bah, au fur et à mesure du temps, tu y crois tellement toi-même que ça renforce la détermination et tu y crois vraiment, après tu prends vraiment confiance en toi que tu vas y arriver. Donc je continuais tout en faisant rester active, faire mes lectures, et puis après, pour m'aider de plus en plus, vu que je buvais tellement, je devais faire tout le temps faire pipi. Alors j'ai mis dans la salle de bain, j'ai mis genre des post-it partout. Donc tu es forte, tu vas y arriver, ton corps sait quoi faire, on va t'aider. Tu es forte, euh, tu as assez de lait. Juste des affirmations comme ça qu'à chaque fois je regardais et puis j'étais ah oui d'accord. Et puis après pipi, ah oui d'accord. Donc c'était tout le temps plein là dans le visage. Et au fur et à mesure du temps, bah oui, j'ai pris confiance. Je me dis, c'est quelque chose que je vais faire. Il y a plein de femmes qui ont dit que ça marche. Elles sont arrivées. Et voilà, je suis donc rentrée à l'hôpital. J'ai fait mes premières respirations pour les premières contractions. Puis quand la deuxième phase des contractions plus fortes, quand il y avait le cercle de feu qui est arrivé, j'ai pu faire mes respirations de forme de J pour que ça aide à visualiser qu'ils sortent. Et puis, oui, ok, il faut quand même pousser vers la fin. Mais cette hypnonaissance, c'est aussi genre être dans un milieu calme, les lumières tamisées. Les gens, ils peuvent faire genre leur playlist de musique, quelque chose qui leur garde calme. J'avais pas fait de musique, je voulais pas non plus de l'encens. Je voulais juste rester dans l'eau, dans ma bulle, essayer de respirer au mieux que je pouvais et me dire, punaise, c'est un moment, ça va passer, il va bientôt sortir. Et puis après 8 heures, du début jusqu'à la fin, il est sorti et c'était quand même mon premier bébé, il faisait 4,50 kg, 53 cm. Donc, avec tout ce travail, franchement, je trouve que c'est possible.
Mais bien sûr, il y a des livres qu'on peut lire, il y a des cours qu'on peut suivre gratuits ou pour payer pour avoir plus de renseignements pour comment fonctionne vraiment le corps de la femme. Mais vraiment, à retenir, c'est des techniques de respiration. Donc, c'est possible de respirer et de rester calme pour accoucher. Pas besoin de péridurale. Visualiser le début du travail, le milieu durant que ça se passe et bien visualiser vers la fin que vous allez rencontrer votre bébé. Rester affirmatif dans ce que vous voulez. Et avoir un partenaire qui vous encourage, bien sûr, ça aide toujours aussi. Et ne pas oublier que malgré tout ça, si vous êtes à l'hôpital pour accoucher, et bien sûr, il y a tout le réseau médical. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, vous êtes entre bonnes mains. Si vous êtes à bout et ça a duré trop d'heures, on va vous aider. On ne va pas juste vous abandonner et dire, OK, bah, vous avez décidé sans rien, c'est bon, maintenant, tant pis. Non, bien sûr, on va vous aider. Donc, voilà. Moi, je voulais juste en parler un petit peu de l'expérience. Et si vous voulez encore plus de détails, eh bien, il faut juste me laisser un message et je peux mettre encore plus de détails. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.